Tu entends? Ok. Ok, Becca. Donc voici ton BCM. La première des choses, il faut que tu remarques. Je pense que ce sera pareil en Europe. Les BCM de Porsche ont ça. C'est un oscillateur. Il y en a qui viennent avec un oscillateur métallique, comme celui-ci. Et puis, il y en a qui viennent avec un oscillateur en silicone. Je veux dire comme ça. Comme une puce, ok? En fonction que tu aies ça sur ton BCM, ou bien un oscillateur comme ça. Bon, ça, c'est une puce, mais je te parle de la matière. Tu vas choisir sur le module un interrupteur spécial. L'interrupteur, par défaut, te permet de travailler avec un BCM qui est un oscillateur comme ça. Si tu as un oscillateur comme ça, comme ça y est sur ce BCM, voilà, pour faire plus pratique, voici l'adaptateur. Ok? Tu vois ça ici, c'est ton interrupteur. Par défaut, il est sur EXT1. Ok? EXT1, c'est pour les oscillateurs qui ne sont pas métalliques. Dans ce cas particulier, quand tu utilises un oscillateur qui est comme ça, métallique, tu vas bouger cet interrupteur sur EXT2. Ça, c'est la première des choses que tu dois chercher à remarquer sur ton BCM. Ok? Ok, une fois que tu as ça, tu viens d'ouvrir ton BCM, décolle la partie inférieure. La partie métallique est collée un peu à la plaque. Donc, tu fais passer quelque chose en bas pour le soulever pour que la plaque soit isolée. Tu montes ton adaptateur dessus. Donc, je le fais pour que tu vois. C'était sur EXT1. Maintenant, je le mets sur EXT2. OK. Et encore parce que l'oscillateur est métallique. Ok, une fois que tu as fait ça, on va maintenant monter l'adaptateur sur le BCM. Bon, dans ce cas particulier, j'ai du mal à décoller la plaque de la partie métallique. Peut-être qu'il va falloir chauffer un peu à l'arrière pour décoller, ou alors on va essayer de monter l'adaptateur sur le BCM comme ça, en espérant que ça ne va pas interférer avec les connexions. Donc tu vois ce trou ici, c'est le seul endroit où tu montes tes piliers pour pouvoir maintenir l'adaptateur sur le BCM. Donc tu cherches, oh, c'est fragile, ça ne va pas casser ça. Ok, donc tu t'arranges à ce que ces deux trous coïncident. Maintenant, on va prendre le pilier. Donc voici les trois piliers dont tu as besoin pour pouvoir monter l'adaptateur. Ça, le tout petit, il passe en bas, en premier, en dessous. Et puis tu montes ça qui ressort au-dessus de ça. Puis tu mets l'adaptateur au-dessus. Et puis tu sécurises avec le dernier. Donc voilà, ça commencera comme ça, le plus petit en bas. L'un des grands comme ça. Maintenant, tu vas positionner ton adaptateur au-dessus. Mais aussi, tu vas rentrer dans l'application des ACDP. Il va te dire là où les aiguilles doivent toucher. Au cas où tu n'as pas une connexion à 100%. Donc quand tu auras fini ton montage, ça va te donner quelque chose comme ça. Maintenant, il va falloir vérifier les connexions.
Ça, c'est peut-être pas parfait, mais c'est juste pour te donner une idée. Mais avec l'application de ACDP, il te dira où est-ce que tu dois t'attendre à ce que les aiguilles touchent pour avoir une bonne connexion. Quelque part dans ton outil ACDP, tu auras ça. Ok? Tu vois, le bout est abrasif. Parfois, là où tes aiguilles doivent toucher, il y a de la protection, n'est-ce pas? Tu peux prendre ce truc abrasif, tu mets dessus et puis tu grattes un tout petit peu pour que la connexion soit meilleure. Si tu as des problèmes, si tu remarques que ton aiguille est sur le point, mais que tu as toujours une lecture qui n'est pas parfaite, tu peux utiliser ça pour gratter un peu et puis refaire ta connexion jusqu'à ce que toutes tes aiguilles soient sur leur cible. Maintenant, on va passer à l'application. Pour l'application, tu peux utiliser ton téléphone. Mais moi, j'aime pas utiliser le téléphone. Parce que c'est des choses qui sont coûteuses. Tu peux te retrouver en train de travailler et lire un EEPROM et puis quelqu'un essaie de t'appeler. Ça peut créer beaucoup de problèmes. Donc pour éviter ça, moi je préfère une tablette. Cette tablette est dédiée uniquement au boulot. Personne n'appelle dessus, il n'y a pas de puce. Juste le Wi-Fi. Ça permet de m'assurer que quand je travaille, je ne serai pas dérangé. Bon, en attendant que la tablette soit prête, les outils ACDP. Je pense que tu as pris le ACDP2, mais c'est pareil. Le ACDP2 est un peu plus balèze que celui-là, mais c'est tout à fait pareil. Cette connexion sur le ACDP2 est sur le côté, ok? Ça, c'est l'outil principal. C'est l'outil principal. À cet outil s'attachent deux choses. Pour tout ce que tu programmes, que ce soit BMW, Range Rover, peu importe, tu vas toujours attacher l'outil avec ça. Tu vois, c'est écrit OBP ICP. C'est avec ça que tu commences chaque fois. Parce que ça, c'est ce qui te permet de lire, décrypter les puces ou les MCU et puis les données EEPROM. Te permet de lire les informations de sécurité du véhicule. Donc, tu commences toujours avec ça et puis l'outil principal. OK? Une fois que tu as lu et que tu as maintenant accès à la liste des clés, éventuellement, tu vas devoir remplacer cet outil. Puisque tu as déjà eu la lecture, il te faut maintenant l'écriture, n'est-ce pas? Donc maintenant, tu utilises ça avec ton outil principal. Et c'est là que tu mettras ta clé pour effectuer l'écriture. Quand tu finiras, si l'outil te recommande de réécrire la modification que tu viens d'effectuer, tu déconnecteras cet outil encore et puis tu vas reconnecter l'outil avec lequel tu as commencé, le OBP ICP. OK? Pour réécrire tout ce que tu auras modifié sur le module. OK? Donc, je vais commencer par connecter ça. Toi, tu as ACDP2. Tu vas juste effectuer la connexion, c'est tout. OK, maintenant ça, c'est connecté. Tu as besoin de la puissance, 12 volts. Donc, le tien aussi, il aura ça. Là où tu pourras insérer ton adaptateur pour donner de la connexion au ACDP. Bon, moi, j'utilise ça. Ça, c'est spécial ACDP. J'utilise ça. Donc, voilà, je connecte. OK, donc, la combinaison reçoit les 12 volts de puissance. OK. Moi, avec mon outil, j'ai un voyant qui me permet de savoir combien de volts et de courant rentre dans l'outil. Mais ça aussi, c'est facultatif. Tu n'as pas vraiment besoin de ça. Tu as juste besoin d'un bon adaptateur 12 volts, 3 ampères.
Ok, une fois que tu finis la connexion, l'étape suivante sera pour toi de connecter l'Internet. Ok? Fais ça immédiatement. Le point d'accès, ACDP n'a pas besoin d'une connexion ultra rapide de maison. À vrai dire, il travaille mieux avec point d'accès. Donc, voilà mon point d'accès que je vais activer. Oh. Ok, so ça c'est activé. Ok, je vais mettre ça là. Donc le Wi-Fi sera déjà prêt. Tu vas connecter le Wi-Fi à ta tablette ou bien à ton téléphone. Donc arrange-toi à connaître le mot de passe de ton Wi-Fi. Maintenant, tu connectes ton téléphone au Wi-Fi. Tu actives aussi le Bluetooth. J'ai oublié mon mot de passe. Voilà. Donc, si tu as ton téléphone, une fois que tu connectes ton téléphone, dans ton cas, si tu utilises ton téléphone aura déjà l'Internet. Tu vas aussi activer ton Bluetooth. OK? Donc, ce que je vais faire ici, c'est de cliquer sur l'application ACDP. OK? J'ai une actualisation à faire, mais je n'ai jamais actualisé mon ACDP parce qu'il marche bien comme ça. Moi, je ne touche pas. OK. Je ne touche pas. OK? Donc, je reviens en arrière. La première des choses que tu veux faire, tu veux connecter ta tablette ou bien ton téléphone avec l'outil ACDP. Pour ce faire, tu dois activer le Bluetooth sur l'outil. Pour que l'outil soit prêt à faire la connexion, tu vois le bouton au milieu. Je pense que ton ACDP2, il doit avoir ça aussi. Ça dira 7. Tu maintiens ça avec ton doigt. Et puis tu écoutes jusqu'à ce que tu aies un long bip. Ok, aussitôt que tu as le long bip, tu vas remarquer que... Ok, laisse-moi refaire ça. Je clique une fois. Je maintiens. Ok. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, tu iras sur ton téléphone. J'imagine que toi, tu vas utiliser ton téléphone. Hein. Tu veux le connecter. Tu cliques sur ça. En bas. Et puis, tu cliques sur Système sécurité. Et puis, tu vas sur Configurer Wi-Fi. Information de Wi-Fi et Bluetooth. Et puis, tu vois là. Ça te mettra ton ACDP comme ça, ton ACDP2 comme ça. Tu cliqueras sur oui. Et puis dès que tu cliques sur oui, la caméra de ton outil, de ta tablette ou de ton téléphone va s'activer. Alors, tu retournes ton ACDP, il aura le code barre. Tu scannes avec. Une fois que tu scannes, le Wi-Fi va marcher directement. Donc, je vais retourner ça. OK. Je vais cliquer sur OK. OK. Et puis, je vais mettre ça sur le code barre. OK. Il a déjà commencé à se connecter.
Et tu vois, aussitôt, il prend le nom du Wi-Fi. Donc, ce que je fais maintenant, je mets le mot de passe du Wi-Fi. Ok, moi, je viens de rentrer mon mot de passe. Je vais cliquer sur commencer la configuration. Ok, la configuration est parfaite. Mon outil vient d'être connecté à ma tablette. Si tu utilises ton téléphone, ce sera pareil. Donc, je n'ai plus besoin de rester ici. Je souligne que tu n'es pas obligé de faire tout ça. Tu n'es pas obligé de t'enregistrer dans ton écran ACDP. Tu peux commencer la programmation. Mais c'est intéressant de t'enregistrer parce qu'au cas où tu as un problème technique, ça te permet facilement de parler avec les techniciens. Ok? Donc, ensuite, ici en bas, tu iras sur Mini ACDP, la rubrique, et puis maintenant tu vas chercher le module Porsche, l'application Porsche. Ok? Voici tes différentes options. Nouvelle Porsche, ajout de clés et perte totale. C'est ce que tu fais. Ok? Tout le temps, c'est ce que tu feras. Donc tu cliques sur ça. Ok? Maintenant tu vois ICP IMO et puis OBD, apprentissage de la clé. C'est pas ça que tu fais. Tu fais le premier. ICP IMO. Parce que tu travailles en circuit. Clique dessus. Tu cliques OK. Ça, c'est juste pour te dire que si tu ne veux pas être dérangé, tu peux désactiver les appels entrants ou quelque chose comme ça. Maintenant, regarde. Pour les Porsche, tu as plusieurs types de BCM. Et ça, ici, à la fin, c'est le numéro du masque. OK? Quand tu vas sur le MCU, bon, mon MCU est couvert, mais le MCU aura une indication dessus. Donc, tu liras ça avant de poser ton adaptateur. Une fois que tu connais ton MCU, tu reviens là. Une fois que tu arrives dans cette option, maintenant, tu trouves le MCU sur lequel tu travailles. Celui de ce BCM, actuellement, si je me souviens bien, c'est 2M25G. Donc, je cliquerai sur ça. OK? Donc, voici les options qui me sont proposées. Ajout de clé, mode automatique. Ajout de clé, je sais pas trop comment traduire ça en français. Mais tu n'utiliseras pas ça, tu utiliseras la première option. Ajout de clé, mode automatique. OK? Si tu sais déjà comment faire les connexions et tu penses que tes connexions sont bonnes, tu cliqueras directement dessus. Si tu veux avoir des vérifications sur comment te connecter, tu cliqueras ici sur Help ou bien Aide. Donc, on va cliquer sur ça. Maintenant, ACDP va te montrer tous les outils dont tu auras besoin. Et il y a plusieurs pages. Tu peux défiler. Ça, c'est l'endroit où tu mettras ton adaptateur. OK. Ici, il te montre comment monter ton adaptateur, ce que je t'ai montré tout à l'heure déjà. Ici, c'est ton MCU et le masque. OK. On en a déjà parlé. Et puis ici, c'est l'information que je t'avais donnée sur l'oscillateur. Oscillateur métallique, EXT2, interrupteur EXT2, oscillateur en silicone. L'interrupteur utilisé, c'est EXT1 qui est là, qui est branché par défaut. OK? Donc, une fois que tout ça c'est fait, tu vas maintenant connecter
ton outil principal avec l'adaptateur. Donc, on va prendre ça et puis effectuer le raccord entre notre adaptateur et puis l'outil principal. Donc, je fais ça et puis je reviens. OK, pour avoir confirmation que ton outil principal est connecté au Bluetooth, de temps à autre, tu verras une lumière bleue qui vient comme ceci. OK? Et alors, je viens de connecter l'outil principal à l'adaptateur. Donc, ce que je ferai maintenant, c'est de sortir de cet endroit et puis cliquer sur ça. Là, l'outil te dit qu'il te faut de la puissance 12 volts de au moins 2,5 ampères. Tu cliques OK pour confirmer que tu as compris. Maintenant, il commence à se connecter. Il faut que je suive un peu ma caméra parce que ça a un problème de concentration. OK, espérons que ce soit mieux. Maintenant, il me demande là de connecter l'outil principal et le lecteur de données. Ça aussi, je t'avais expliqué. Donc, tout ce que tu feras, ce sera simplement de cliquer sur OK. Il te donne des informations supplémentaires que tu devras lire. Si le tien il est en français, il va te donner des informations supplémentaires. Ici, il te parle de tout ce dont tu auras besoin. L'outil principal est le lecteur de données, le BCM lui-même, et puis le programmeur et la clé vierge. OK? Moi, je n'utiliserai pas de clé de Porsche en tant que telle. J'ai généré le fichier de Porsche sur cette clé. Donc, ça va représenter ma clé Porsche. OK? Donc, tu cliques OK. Ensuite, là, il est en train de te donner des informations sur l'interrupteur en fonction de l'oscillateur. On en a déjà parlé. Tu cliques OK. Donc, maintenant, il est en train de vérifier tes points de contact avec les aiguilles, tes cibles avec les aiguilles. Il nous donnera un résumé. Si tout est vert, alors on a une bonne connexion. Mais regarde, dans notre cas, tout est vert sauf ça, EXT. On a une mauvaise connexion à EXT. Donc ce que tu fais, tu reviens sur l'outil. On va chercher le point EXT pour savoir où il se situe. Et EXT, c'est là en haut là-bas. Où ça dit EXT. Non, je sais pas, il faut que je vérifie. Laisse-moi vérifier ça. Donc voilà, c'est ça. Tu vois qu'on a plusieurs aiguilles sur le côté. La première en haut qui dit EXT0, c'est l'aiguille qui n'est pas très bien connectée. Donc on va devoir repositionner ça. C'est-à-dire tout est bon, mais seulement cette aiguille n'est pas bien connectée. Donc ça te permet d'ajuster l'aiguille en question. Peut-être que tu dois ajouter un peu plus de force, ou peut-être que le point est un peu... il a trop de protection dessus. Donc en ce moment, tu vas utiliser ce que je t'ai montré pour gratter. Et puis tu vas réessayer jusqu'à ce que tu aies une connexion parfaite à ce niveau. En ce moment, tout sera vert. Seulement quand c'est vert, tu peux procéder à l'étape suivante. Ok, Becca. So, après avoir touché, vérifié mes différents points de suture, maintenant j'ai une bonne connexion à tous mes points. Ok. Maintenant que j'ai une bonne connexion à tous les points, on va commencer la programmation à proprement parler. Il y avait beaucoup de bavardage pour que tu saches comment paramétrer au début. Mais une fois que tu as tous les points, tout ce que tu fais maintenant, continuer. Il est détecté
que le BCM, la puce du BCM a été encryptée. Voulez-vous continuer? OK. Configuration de l'adaptateur. Décryptation de la puce. OK. Il nous fait sortir les informations du MCU. Ça, c'est l'information spécifique du MCU. Ça, c'est l'information générale du MCU de M25G. OK. Donc maintenant, on va cliquer sur Continue. Il commence à lire le pré-flash. OK, donc on va attendre. Je vais garder ma caméra dessus pour que tu aies une idée du temps réel que ça te prendra quand tu le feras. Apparemment, ce MCU n'est pas... La taille de ces MCU n'est pas vraiment aussi importante. Hier, j'ai travaillé sur un N comme Nancy 35G, je crois. Et le P-Flash, ça a pris longtemps. Ok. Le plus difficile, c'est d'avoir les connexions. Une fois que tu as eu la connexion, tu ne bouges plus cet endroit. Là où il y a l'adaptateur, tu ne bouges plus. Parce que tout ce que tu feras, c'est d'intervertir, de débrancher ça et puis de connecter ça au principal. Donc, tes points de suture seront encore bons. OK? Donc, maintenant qu'il a fini de télécharger le P-Flash, il te demande si tu veux enregistrer. Il te demande pas, il te dit d'enregistrer en réalité parce qu'il n'y a pas de possibilité de dire non. Donc, tu cliques seulement sur OK. Et puis, tu attends. Ah, ça a pris trop de temps. Ah, ça a pris trop de temps. OK. Faut pas s'affoler, hein. OK. Il est en train de charger le fichier. OK. Et il fait une sauvegarde. OK. Tu cliques OK. Aussitôt, il va lire l'EEPROM, le déflash. Ça, c'est plutôt rapide. Ça, c'est déjà fait. Il te demande d'enregistrer les données de l'EEPROM. OK. Il te fait aussi une sauvegarde. OK. Il demande d'enregistrer encore le déflash. On l'avait déjà. Et il en a fait une sauvegarde. C'est comme s'il fait 2 sauvegardes. Maintenant, il te donne la liste des clés. Sur ce module, voici le VIN number, le numéro de châssis. Ce password, tu n'en as que faire, on ne l'utilise jamais. Il montre que sur ce BCM, il y a seulement 2 clés qui étaient programmées, n'est-ce pas? Et toutes celles-là, c'est des places vides. Ça, tu connais, hein, parce que tu le fais tout le temps. Maintenant, tu cliques sur Continue. Maintenant, il va nous demander de déconnecter ça et de mettre ça à l'intérieur. OK? Donc, laisse-moi déconnecter. OK? Donc, j'ai déconnecté le décrypteur ou le lecteur de données. J'ai connecté le programmeur de clés et je dois maintenant insérer la clé qu'on veut programmer à l'intérieur. Comme je te l'avais dit, ça, c'est juste
pour montrer un entraînement. Donc, j'ai généré la clé de Porsche sur ça, que je vais insérer à l'intérieur. Et puis, je vais tout simplement cliquer sur OK. Il va d'abord déterminer, essayer de lire la clé, vérifier que c'est une clé de Porsche, vérifier la fréquence et puis l'identité de la clé. OK. Donc, une fois qu'il nous donne l'identité de la clé, on clique encore OK. Maintenant, il nous donne une position à choisir parmi les 8 restantes sur les 10 totales. On en a 2. OK. Donc, on va choisir par exemple numéro 5. Moi, je n'aime pas faire aussitôt ce qui suit parce que si le client s'en va chez le concessionnaire, la prochaine clé sera aussitôt numéro 3. Si tu mets ta clé à numéro 3, ça va écraser ta clé et du coup, ta clé pourrait ne pas marcher. Donc, moi, je mets toujours loin de ça. Je mets toujours vers 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Donc, maintenant, on va cliquer sur OK. Il est en train de programmer la clé. OK. Il nous demande maintenant d'enregistrer le D-Flash après avoir ajouté la nouvelle clé. Donc, on va cliquer sur OK. Et puis, on attend. Il fait la sauvegarde tout seul. On clique OK. Maintenant, il nous demande de faire maintenant l'écriture. Puisqu'on a ajouté cette clé sur le EEPROM, pour que l'information soit confirmée, on va débrancher le programmeur et rebrancher le lecteur de données. OK, comme tu peux le constater, le branchement a été fait. Et on revient encore sur notre écran et on clique OK. Maintenant, il va réécrire. Il va vérifier encore les points de suture. Mais puisque c'était déjà 100%, on n'a pas du tout bougé ça. On n'a fait que changer ici. Ce sera encore 100%. OK. Ça a été un véritable défi pour moi de trouver la bonne position à cause de la plaque métallique qui est en bas. Normalement, on est censé enlever ça, détacher ça de la carte mère, mais la colle est trop forte. Donc voilà. Maintenant, il est en train de confirmer les informations écrites. Notre clé à la position numéro 5 et voici l'identité qu'il avait trouvée sur la clé avant de programmer. On va maintenant cliquer sur continuer. OK, il est en train de réécrire l'information pour que cette information soit actualisée sur le EEPROM. OK, donc maintenant c'est la conclusion. Tout s'est bien passé. Il nous demande de réinstaller le BCM et puis de confirmer que la clé marche. À ce niveau, on cliquera sur OK. Il va faire un fichier pour donner le résumé de ce qui s'est passé pendant cette dernière transaction. On va cliquer OK. Et voilà. Alors là, c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'apprentissage dans le véhicule. Après avoir fait ça, la clé est prête à démarrer le véhicule et la télécommande est prête à marcher aussitôt. Donc voilà.